savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. C'est le moment pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Bon, je m'appelle Amadou Dji, je suis le président de l'association Forêt Internationale. Nous sommes là à Goudiri depuis 2020 dans le cadre du projet Goudiri École School Project. C'est un projet qui consiste à sensibiliser la population de Goudiri, particulièrement en fait les jeunes, les élèves et aussi les enseignants. Nous avons ciblé 3 établissements de Goudiri, l'école élémentaire de Goudiri, le lycée et le collège de Goudiri. Pourquoi le choix de ces établissements? Nous sommes dit qu'il fallait commencer à conscientiser les élèves sur les questions environnementales, sur la question du changement climatique, les conséquences de ces changements climatiques. C'est ce qui nous a amené à choisir ces 3 établissements pour lancer en tout cas le projet pilote Eco School Project. Dans le cadre de ce projet, c'est un projet qui est financé par Sport for Future et la Fondation Zenega. Et Forêt Internationale est là pour mettre en œuvre en tout cas ce projet qui a été financé par le partenaire, la Fondation Zenega, Sport for Future et Fondation Zenega. Ici, dans ces établissements, nous avons commencé à sensibiliser les populations
avant le démarrage du projet, nous avons rencontré les autorités parce qu'il fallait rencontrer d'abord les autorités administratives et les autorités locales qui nous ont permis en tout cas, qui nous ont ouvert les portes du département de Goudiri. Le préfet, nous avons eu à échanger avec le préfet, le maire de la commune de Goudiri aussi, le président du conseil départemental et certaines autorités comme les eaux et forêts, le commandant et ses collègues nous ont facilité en tout cas cette tâche dans le cadre de l'exécution de ce projet. C'est un projet qui englobe le sport et aussi l'environnement. Parce que l'un des bailleurs, c'est Sport for Future et aussi la Fondation Généga qui œuvre dans le domaine aussi de l'environnement et Forêt International est là pour exécuter le projet. Dans ces établissements ciblés, nous avons acheté un certain nombre de matériaux, les poubelles dans le cadre de la gestion des déchets. Nous avons aussi planté au niveau de ces établissements les ombragés et aussi les arbres fruitiers. Parce que les arbres fruitiers, c'est pour permettre aussi aux élèves d'acquérir un certain nombre de techniques de greffage, de greffer les arbres fruitiers. Et nous avons aussi acheté du matériel sportif, rénover le terrain de basket et d'handball. Nous avons aussi acheté des maillots pour les élèves, les maillots de football, de handball et de basket. Nous avons acheté tous ces maillots et aussi le concept de sensibilisation. Nous avons dessiné dans les 3 établissements avec les membres de Forêt Sédina et Junior qui nous ont produit des tableaux en montrant des signes aux élèves de sensibilisation de l'environnement. Et Madame Ba Lena qui enseigne dans le lycée aussi et le collège qui nous a permis aussi de choisir Goudiri comme projet pilote dans le cadre du projet Goudiri Eco School. Sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. Toujours l'équipe qui est en train de planter l'arbre, c'est un mentaliste, les membres de Forêt, la dame qui enseigne ici, Madame Gay, Lena Ba, dit Madame Gay, Sédina. Et aussi l'équipe choc en fait, de Goudiri qui sont là représentés par les étudiants aussi. Maintenant il est enseignant. L'année dernière nous avons eu à travailler ensemble la main dans la main. Qui est là, collègue du nom de Gislain Pemba, il est d'origine congolaise pour dire que Forêt c'est une association ouverte. Nous retrouvons plusieurs nationalités dans cette association. C'est pour dire combien les gens sont engagés à protéger notre ces plaines et ces forêts. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre
Donc ça, c'est les bancs écologiques que nous avons construits ensemble avec les élèves du lycée, de l'élémentaire et du collège. Pourquoi ces bancs écologiques? Nous avons constaté qu'à Goudiri, il y a plusieurs déchets plastiques. Nous avons fait une journée de collecte de ces déchets plastiques, les sachets à eau. Les gens boivent et jettent n'importe comment. Nous avons récupéré ces sachets à eau et nous avons introduit au sein des pneus pour en faire des bancs écologiques. C'est une sorte de recyclage en fait de ces déchets. Les pneus aussi qui étaient jetés, nous les avons collectés et aussi pour en faire des bancs écologiques qui seront utiles pour les élèves, pour tout le monde. Donc les élèves au mois de la récréation peuvent s'installer aisément au niveau de ces bancs écologiques. Voilà, l'utilité de ces bancs écologiques, c'est important. Donc les élèves aussi ont acquis cette technique de conception, de construction de ces bancs écologiques. Je disais que les élèves aussi ont participé à la construction de ces bancs écologiques. Ils ont été sensibilisés sur la technique de conception et l'utilité de ces bancs écologiques. Parce que vous savez que les plastiques peuvent rester plus de 100 ans sur Terre, donc les récupérer et en faire des bancs écologiques, c'est important pour la sauvegarde, pour la préservation de l'environnement. Membre de l'international, membre de la commission communication et logistique. Nous avons jugé que l'image dans le volet sensibilisation, l'imagerie est beaucoup plus captive. C'est pourquoi on a jugé dans les écoles de mettre des images en dehors de reboiser et de sensibiliser, de mettre des images dans l'école. Là, ça va rester et ça va durer des années. Et les élèves, à travers ces images, ils peuvent comprendre ce que nous faisons. Là, nous avons un élève qui est en train qui a déjà reboisé et il y a une fille aussi qui vient pour arroser. Et aussi, il y a, comme dans le volet des techniques de pépinière, nous allons former les élèves dans les techniques de pépinière. C'est pourquoi on a créé une pépinière avec une fille qui est en train de semer et d'arroser. Vous voyez des mains qui portent des plantes. Ça symbolise l'amour que nous devons porter pour les plantes. C'est pourquoi on a mis deux mains qui ont tenu l'arbre et pour symboliser l'amour, extérioriser l'amour qu'ils ont pour l'environnement. C'est en quelque sorte ce que nous avons matérialisé sur ce mur. Et avec notre partenaire Sport for Future, Zenega Foundation et Forêt International. Le projet c'est Eco School Project, éducation écologique. Ça a été conçu depuis en 2020 avec un ami malheureusement qui n'est pas venu pour des raisons professionnelles. Moi c'est Seydi Nar, lui c'est Junior. Okay. La conception, je ne vais pas dire que ça a été facile parce qu'on a passé presque la journée ici. Parce que d'abord, il fallait peindre le mur et aussi mettre le fond bleu pour avoir le ciel, l'environnement. Et aussi après, matérialiser les images pour que ça soit beaucoup plus sensibilisé, quoi. Ça n'a pas été facile parce que, comme vous voyez, c'est pourquoi notre venue à Goudiri, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre. On était sous le soleil presque de 10h jusqu'à 16h. On était là. On n'a même pas pris le déjeuner, donc ça n'a été pas facile, quoi. Mais l'amour qu'on porte pour l'environnement nous permet de surmonter toutes ces douleurs. Ouais. Parce que tout projet, avant de réaliser ces projets, il faudra rencontrer la population et les autorités locales. Lors de notre première venue, on a constaté qu'il y avait beaucoup de pneus qui erraient au niveau de la ville. Et donc, comme nous avons des techniques de recyclage des bancs écologiques, on a fait un ramassage des pneus et on a matérialisé ces bancs pour permettre aux élèves lors des récréations d'avoir des endroits où s'asseoir. Ces bancs écologiques ont été conçus, comme c'est dans la technique de recyclage, on a ramassé les sachets plastiques qui erraient au niveau du lycée et aussi des débris qui peuvent blesser les élèves. On a tout ramassé et on l'a mis dans ces bancs écologiques.
Sur ces bancs, il y a beaucoup de poubelles. Donc on a diminué les poubelles qui erraient au niveau de l'établissement et on l'a matérialisé dans ces pneus. Donc c'est les techniques de recyclage, on appelle ça les bancs écologiques. Parce que tout a été recyclé. Sinon les pneus allaient toujours errer dans la ville et constituer de la pollution urbaine. Donc c'est ça. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Laissez donc respirer ces plaines et ces forêts. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire, ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers. Pour la définition de l'environnement qui est un tout, le sport est un volet tellement important dans l'environnement. C'est pourquoi on a jugé nécessaire dans le projet d'allier les deux, sport et environnement. C'est pourquoi dans ce projet on a organisé un tournoi de basket, de foot, d'handball, de volleyball pour mieux sensibiliser les élèves. En dehors de ce tournoi, tous les établissements du lycée de Goudiri, du département de Goudiri ont bénéficié des lots de matériel sportif d'une valeur de 5 millions concernant les tapis pour les profs de PS, des jeux de maillot, des ballons de basket, de football, d'handball. Et beaucoup de matériel sportif ont été offerts par le projet avec notre partenaire qui est dans les sports, Sport for Future, qui aussi détecte des talents dans l'avenir. C'est pourquoi on a expliqué ça aux élèves lors de ces tournois, qu'il faudra se démarquer. Parce qu'il y a un partenaire Sport for Future qui détecte des talents et aussi qui aide les enfants démunis à travers les sports. Donc c'est une opportunité à saisir. C'est pourquoi on a inséré ce partenaire pour nous aider aussi dans l'environnement. Les élèves, comme nous tous, on est beaucoup plus animés par les sports. Donc pour leur permettre de nous aider et de s'impliquer davantage dans ce que nous faisons, on a jugé nécessaire d'allier les sports aussi à l'environnement pour les impliquer et mieux les sensibiliser. Ouais. C'est pourquoi lorsque nous sommes venus, pour marquer notre empreinte, nous sommes venus pour faire ce travail avec l'équipe que j'avais dirigée, avec mon ami Junior et cousin. Et aussi il y a Zenega Foundation qui est aussi dans l'environnement et qui nous a beaucoup soutenus. Forêt Internationale comme le partenaire focal et aussi qui a réalisé tous ces œuvres que vous avez vues au sein de Goudiri. C'est ça que nous avons fait ici au niveau du lycée de Goudiri. Tous
sauver la terre. C'est une guerre de combattants. À Goudiri, dans le cadre du projet Goudiri Eco School Project, nous sommes là ici au lycée de Goudiri. Dans le cadre de ce projet, nous avons comme objectif de planter 1000 arbres. Et c'est un projet qu'on a démarré depuis septembre 2020. En septembre, comme c'était en fin de saison de pluie, nous avons reboisé 300 et quelques arbres et le taux de réussite n'était pas assez satisfaisant. Raison pour laquelle nous avons décidé de lancer un grand reboisement l'année suivante en 2021 en août. Nous sommes là depuis presque 8 jours. L'objectif est déjà largement atteint. Nous avons dans l'ordre de 1500 et quelques arbres parce que cette dernière phase nous avons reboisé plus de 1300. Cumulant avec les 300 arbres que nous avons reboisés l'année dernière, l'objectif est atteint. Ici, dans le cadre de ce projet, au niveau des 3 établissements, nous avons reboisé des espèces ombragées et des espèces fruitiers. Parmi les espèces fruitiers, nous avons des manguiers, des citronniers, des orangers, des goyaviers et aussi plusieurs espèces fruitières qu'on a reboisées. Nous avons acheté plus de 500 espèces fruitières cette phase et aussi des espèces ombragées que nous avons plantées au niveau des différents établissements. Et dans le cadre de ce projet, nous avons le volet sensibilisation. Nous avons dessiné au niveau des 3 établissements des signes qui montrent l'importance de planter l'arbre aussi, c'est important. Et aussi construire des bancs écologiques avec les élèves. Nous les avons montré la technique de construction des bancs écologiques. Nous avons aussi organisé un tournoi de génie en armes, tournoi de football, de basket, de handball, de volleyball et de vitesse pour détecter en fait les talents. D'autant plus que les partenaires financiers, c'est le Sport for Future, la Fondation Genega et Forêt est là pour mettre en œuvre en fait le projet. Et là, nous remercions en tout cas l'ensemble des partenaires financiers Sport for Future, Fondation Genega qui s'est fait représenter par son représentant résident sénégalais, M. Baro, qui était là lors du reboisement du poumon vers la ville. Et là, c'était intéressant. Les membres de Forêt et la population de Goudiri étaient impliqués, les autorités administratives, à savoir le préfet qui était là, son adjoint, le commandant de la gendarmerie, le commandant des eaux et forêts, ils nous ont tous soutenus, le maire aussi de la ville, toutes ces autorités nous ont facilité parce que les projets, il faut qu'il y ait l'acceptation de la population, d'autant plus que la population nous a ouvert ses portes. Cela nous a permis de réaliser un certain nombre d'objectifs que nous sommes assignés dans le cadre de ce projet. Et l'environnement étant une compétence transférée, nous lançons un appel aux autorités locales, à savoir la mairie et le conseil départemental, de contribuer à la protection de ce poumon vert que nous avons créé ici à Goudiri et aussi les chefs d'établissement au niveau du lycée, du collège et de l'élémentaire. Le préfet nous a fait savoir comme quoi il tiendra une séance de réunion avec les chefs d'établissement pour les inciter à mieux protéger les efforts, les arbres que nous avons plantés au niveau des différents établissements et le matériel que nous avons acheté. Nous avons acheté l'équipement sportif et aussi des poubelles. Dans chaque établissement, nous avons acheté des poubelles pour permettre aux usagers de ne pas polluer l'environnement comme nous l'avons constaté dès le début. Voilà en résumé, en tout cas nous sommes satisfaits du déroulement des activités depuis septembre 2020 jusqu'à nos jours. Et je remercie aussi la collaboration de la presse qui nous facilite aussi de vulgariser ce que nous sommes en train de faire. Voilà un résumé l'objectif du projet Greening Africa, du projet Goudiri Eco School Project et les perspectives dans le cadre de ce projet. Si toutefois les populations s'occupent de ces arbres qu'on a plantés, nous souhaiterions étendre, après évaluation avec les partenaires, nous souhaiterions étendre dans d'autres communes, voire dans le département et pourquoi pas la région de Tamba. Et pour ce qui est de Forêt International aussi, c'est une association qui œuvre toujours dans l'environnement, c'est sa passion en fait de cœur.
Actuellement, nous sommes aussi on a créé un réseau, Greening Africa Together. C'est un réseau qui englobe les universités africaines et les ONG qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Dans le cadre de ce réseau, nous avons lancé pour la première fois une conférence panafricaine dans le cadre de la certification carbone. Cette conférence permettra à l'Afrique d'avoir aussi sa propre certification, comme l'Europe en a, l'Amérique et les autres continents, l'Afrique aussi. Nous avons entrepris cette initiative de lancer cette première conférence panafricaine dans le cadre de la certification carbone. Et cette conférence, nous l'avons tenue le 23, 24, 25 juin passé à Nairobi, dans le lycée de Laikipia. Pourquoi Nairobi? Parce que c'est là que se trouve le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'institution habilitée à coordonner les actions de l'environnement se trouve à Nairobi, raison pour laquelle cette conférence panafricaine, nous l'avons tenue à Nairobi. Et la deuxième, éventuellement, peut-être l'année prochaine, se tiendra au Sénégal. D'autant plus que je suis provisoirement élu comme président du gâteau de Greening Africa Together. Certainement la deuxième conférence, pour ne pas dire la seconde, peut-être il y aura plusieurs conférences. La deuxième se tiendra au Sénégal. Et nous appelons tous les Africains, en tout cas, à s'unir pour une Afrique verte. Merci. Guten Tag, liebe Partner Sanaga Foundation und Sport for Future. Ich heiße Lena Ba, Frau Gay. Ich bin deutsche Lehrerin in Gudiri seit 2 Jahren. Wir sind heute hier in Gudiri für das Projekt EcoSchool umzusetzen. Mit der Umweltverein Fore International haben wir das Projekt in Gudiri initiiert und die deutsche Unterstützung Senaga und Sport for Future haben wir finanzielle Unterstützung gegeben. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei den deutschen Partnern, für Ihre finanzielle Unterstützung. Und das Ziel des Projekts ist, 1000 Pflanzen zu pflanzen, den Klimawandel gegen den Klimawandel zu kämpfen. Seit September 2020 haben wir das Projekt begonnen hier in Gudiri, beziehungsweise in 3 Schulen, das Gymnasium, die Realschule und die Grundschule in Gudiri. In jeder Schule haben wir Bäumearten gepflanzt, Schatten- und Obstbäume gepflanzt. Und heute wir sind wieder hier gekommen, diese tausende Pflanzen wieder aufzuforsten. Und heute wir haben 800 Bäume gepflanzt. Bevor diese Pflanzung, wir haben auch Sportanlagen verteilen in den 3 Schulen. Und wir haben auch, sag mal, ein Sportturnier gemacht in den 3 Schulen, beziehungsweise das Fußballspiel, Basketball und Volleyball. Ja, unsere Perspektive ist, gegen den Klimawandel zu kämpfen, und wir haben gedacht, dass einen Baum zu pflanzen ist das beste Mittel, gegen den Klima zu kämpfen. Und wir hoffen, dass die Bevölkerung und die Behörden hier in Gudiri werden uns unterstützen, damit wir dieses Projekt erreichen. Ich bedanke allen Partnern, die deutschen Partnern und der senegalesischen Umweltverein Fore International, die seit September 2020 dieses Projekt in Gudiri ausgeführt. Vielen Dank. Vielen Dank. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Laissez donc respirer ces plaines et ces forêts. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie.
choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie, les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. C'est le moment pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants.